circonstances atténuantes, mais tout de même, cette tragédie est d'une violence inédite dans notre siècle. Le tsunami auquel j'ai été confronté quand j'étais ministre des Affaires étrangères de la France, il a touché autant de victimes, mais sur beaucoup plus de pays. Donc, il y a évidemment, face à un tel drame, besoin de temps, parfois de trop de temps, pour assurer de bonne coordination. Mais j'ai le sentiment aujourd'hui qu'avec la mise en place du travail de la commission intérimaire, le travail que fait Clinton, le travail que fait gouvernement et la Chevalerie, on est maintenant dans cette phase d'action. Vous avez quelque chose qui a frappé. Le devoir d'intelligence nationale, le devoir d'intelligence internationale. Si je considère un devoir d'intelligence internationale, la première référence doit être à le 4 janvier, 6 mois après. L'éditorialiste du monde a dit que la CIRH c'est une autre invention de la communauté internationale qui démontre l'ambiguïté de la relation de celle-ci avec Haïti. Une façon de dire que la CIRH ne fait pas grand-chose, ne fait pas efficace. Elle commence son travail. Ne faisons pas de procès d'intention. On est dans un drame inédit, exceptionnel. On met en place des procédures exceptionnelles. C'est une commission intérimaire, co-présidée par une personnalité incontestable et respectée qui est M. Clinton, le Premier ministre haïtien. Tout le monde est partie prenante. C'est un bon outil, il faut lui donner l'occasion de travailler. Ma dernière question sur la formation de l'expertise haïtienne. Vous avez souligné qu'il faut des experts haïtiens, la formation, les universités, les programmes d'études. À ce niveau, la France a donné 700 bourses à des étudiants haïtiens, mais est-ce qu'il ne faudrait pas imaginer ça sur une échelle un peu plus large afin que les Haïtiens aient leur propre expert? D'abord, vous avez de bonnes universités, de bons centres de formation ici. J'étais ministre de l'Agriculture de la France, j'ai vu la qualité de la formation à la faculté d'agronomie et développement rural ici à Port-au-Prince, qui a même un rayonnement international et dans la Caraïbe. C'est une des clés de la souveraineté et du développement d'Haïti que de pouvoir former ces experts. Donc, je trouve bien que la France donne des bourses, je trouve bien que l'Union européenne soutient un certain nombre d'initiatives d'activité. Il y a aussi des collectivités locales, il y a aussi des ONG qui participent à ce travail de formation. Il n'y a pas d'exclusivité. Moi je pense, si on parle de développement durable d'Haïti, que l'une des clés, c'est de reconstruire aussi les capacités ici propres pour former les jeunes haïtiens. Vous êtes habitué à Haïti, vous êtes venu à plusieurs reprises, vous êtes là. Est-ce qu'il y a des raisons d'espérer à ce que les Haïtiens ont droit, par exemple, à un message? Si vous avez quelque chose à dire, vous quoi maintenant dans le contexte d'élection, de déchirement, etc. Préserver la démocratie et la stabilité, qui doivent aller ensemble. Les élections se déroulent, que chacun y participe selon sa conscience. Et la stabilité est une des clés, comme celle qui a été progressivement établie depuis quelques années. Dans ce drame exceptionnellement grave, nous sommes là. Je ne dis pas ça seulement comme Français. Je me souviens que j'avais été le Premier ministre français des Affaires étrangères à venir sur une liste officielle en 2 siècles, en 2004. Je le dis comme commissaire européen au nom du président Barroso, au nom de mes collègues M. Pibals, Mme Ashton, Mme Georgieva qui sont déjà venus. Nous sommes là avec des sommes importantes dont nous voulons se mettre en œuvre concrètement au service des gens, sur des projets concrets qui concernent les routes, qui concernent l'assainissement, qui concernent la santé, qui concernent l'éducation, qui concernent la formation administrative. C'est ça que je veux vous dire. Nous sommes là et nous resterons là durablement aux côtés du peuple haïtien. Merci beaucoup. Dernières années dans le pays d'Haïti, après c'est mettre des chiffres sur des barrages qui virtuels. Même ça qui intéresse moi-même, c'est des programmes et des projets très spécifiques. Nettoyer Port-au-Prince, c'est ça que je voulais arriver. À la limite, combien va le coûter, ça intéresse très peu. Nous besoin arriver au matin que la population haïtienne pas ouais des comptes à droite à gauche. Et engagement, prend avec communauté internationale. Je prends les engagements financiers pour aujourd'hui, mais je prends engagement à accompagner Haïti dans toute refondation, dans toute reconstruction. Il faut que le travail a commencé, il faut que le travail a lancé, il faut que le secteur privé a impliqué. Construction caille. Aucun pays du monde, ce n'est pas l'État qui construit caille. C'est le secteur privé qui construit caille. Trois cas qui dans le camp. C'est locataire qui j'en a pédé que le monde reconstruit caille pour nous. Mais pour
le monde il faut le bon job, il faut le payer là. Donc toute passation ensemble qui fait que moi-même très peu intéressé de venir parler de pourcentage, ou venir dire qu'un tel débat, un tel pas de bonne mission que nous gagnons, il faut nous faire de toute façon. Il faut nous reconstruire. Il y a eu une sociaux, monsieur le Premier ministre. Ça va construire en 6 mois. Aucun pays du monde. Mais c'est l'État qui doit mettre. Non, aucun pays du monde. L'État doit favoriser, faire des apports avec le secteur privé, bailler des taux préférentiels d'en bas par rapport à des priorités d'État pour que les gens investissent là-dedans. Dans le New York Times, c'est qu'on publie des choses signées avec le président Clinton, nous avons 6 mois nous souligner, le ministre de la Pédologie, que nous devons plus coordination avec la Banque mondiale. Dans la procédure, qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce que vous souhaitez Le problème qui vient, ce n'est pas un problème nous avec la Banque mondiale. La Banque mondiale a une propre procédure. Nous-mêmes, ça nous dit globalement, c'est que dans la situation que Haïti est aujourd'hui, nous ne pouvons pas business as usual. Business as usual, on fait comme si c'était un pays qui a venu là, qui a venu prêter l'argent, pour aller faire un pont, pour aller faire une rivière, pour aller faire un barrage. C'est un pays qui a construit, qui n'a pas de ressources, qui n'est pas capable de payer taux de commission qu'il y a demandé le gouvernement. Nous ne sommes pas capables d'attendre que la Banque mondiale attende 6 mois, 7 mois, 8 mois pour réviser un projet, pour dire qu'un projet. La commission dit qu'elle est bon, et puis eux-mêmes, ils ne vont pas le faire réviser technique là. Je ne peux pas accepter le président qui est d'accord avec nous. Il y a la Banque mondiale qui comprend la question, pour contrer le vice-président de la Banque mondiale qui parle de la semaine-là, pour discuter avec nous de qui j'en vois que font ça, qui a fonctionné. Parce que, entre nous, moi-même, le contrat, c'est un gros partenaire et c'est de bonne volonté pour le rentrer. Mais il y a un board, il y a des pratiques. Et puis surtout, il peut un bagage, c'est qu'il crée un précédent en Haïti. Ça veut dire que si nous acceptons que nous ne pas toucher la commission, que nous acceptons le projet de jeu, tout le pays qui a pris l'argent de nous, dit que ça fait pour Haïti, pas fait pour nous. Même seul bagage, c'est vraiment Haïti que nous premier, ça a été Haïti que nous devons défendre. Et nous dit, pas aucun bagage qui oblige nous que l'argent, son fonds qui gère la mondiale, il est géré pour la compagnie privée, il est géré pour notre argent. Combien de fois l'opinion publique mais combien qui pourcentage y a demandé à la limite, c'est très important. Même ça nous dit nous-mêmes, c'est que l'agence a, que nous n'avons pas beaucoup sur le pays d'Haïti, si nous sommes capables de rien sur lui, c'est sa position. S'il y a des frais de gestion, il y a des gens qui peuvent gérer l'argent, etc., nous ne pouvons pas discuter. Mais ça qui est sûr, c'est que moi-même, mon position pas, c'est que notre commission, qui est en 26 mois là-dedans, va décider sur un projet, aucun technicien côté qui va dire qu'il faut me reviser l'encore.